Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans ceux d'en face, Lewin, Goupil et Corail ont traversé le marais pour aller rencontrer les Sangliers et essayer de faire la paix avec eux. Nous reprenons alors qu'à la lisière de la forêt, ils entendent un enfant sangloter. Bonne écoute de ceux d'en face, épisode 3. C'est des pleurs nourrissons ou enfants bas âge? Comme un gamin qui a un gros chagrin ou qui est perdu. Lewin, j'ai déjà entendu des histoires comme quoi certaines faunes ou flores étaient capables de reproduire des sons. Ça pourrait être un piège. Je m'approche de manière extrêmement furtive pour essayer d'observer cette zone de pleurs. Vous suivez Lewin Je sais pas faire ça, je la suis pas. et Corail? Je la suis, mais je me dis, si ça paraît trop dangereux, je la suivrai pas. Parce qu'elle m'a l'air un peu trop optimiste à mon goût, en fait. Vous Voire avancez téméraire. un petit peu, toi tu les regardes un peu de Ouais, loin. moi je suis prêt, j'ai mon arme de sortie s'il y a un problème, mais je me dis que je serai pas discret. Tu aperçois Lewin derrière ce tronc d'arbre, assis dans cet enchevêtrement de branches qui fait comme une petite cabane en fait. Un petit gamin. Tu saurais pas trop lui donner son âge. Il est Peut-être en 4 ans. en quel comme état ça. Comment? Il est dans quel état de santé? Il est maigre. Il a les cheveux hirsutes, sales. Il est pieds nus. Et il a des vêtements un peu odorants. Notamment, il a un gilet en peau de sanglier. Tu comprends tout de suite que c'est un enfant des sangliers. Et il est attaché? Il pleure. Il a les yeux rougis et c'est tout ce que tu vois pour l'instant parce que l'obscurité grandit. Donc, t'es à 3-4 mètres là, tu t'es pas montré. Donc, Est-ce qu'il dit ou murmure des choses comme un enfant, par exemple, fait, qui est il sanglote. frustré, Il j'ai sanglote pas eu juste. ça, j'ai pas- Il sanglote. Il ravale un sanglot, en fait, comme s'il avait pleuré, qu'il y avait des sanglots qui restent et il les ravale un petit peu comme si c'était en train de s'arrêter, quoi. Mais Est-ce que si j'observe plus loin, est-ce que je vois un potentiel adulte, un là, tu potentiellement... vois rien. La nuit commence à tomber. Tu vois pas d'adulte. Rien ne me dit qu'il n'y a pas des adultes à proximité, quoi. Mais Rien ne te dit qu'il y en a. On y Ouais. voit suffisamment ou pas? Alors, parce que moi, j'ai envie d'utiliser ma lampe torche pour un Tu peu peux utiliser balayer. ta lampe torche. Bah, je fais ça. Alors quand tu utilises ta lampe torche, tout de suite, ça fait un éclairage et le gamin tourne la tête vers vous. Et en fait, il se dresse sur ses jambes malingres et il vous regarde un peu avec des grands yeux ronds, rougis toujours, et il s'avance vers vous tout doucement en tendant un peu la main. moi, je sors de ma cachette. Et je lui montre mes mains, comme ça, parce que de toute façon, je suis pas armée, pour qu'il se sente en confiance. C'est un enfant. D'accord. Moi, Corail. je continue à l'éclairer et je regarde Lewin. D'accord. Et Goupil, toi, tu fais quoi? En fait, ça, c'est à ta vue, quoi. Tu Moi vois de sortir derrière un arbre le petit enfant que j'ai décrit, et en face il y a Lewin qui sort du buisson, les mains tendues, et je me dis que Lewin va s'en occuper, je suis pas très à l'aise avec les enfants, donc... d'accord. Bah le gamin se rapproche de toi et il te regarde avec des yeux un peu implorants. Tu m'as dit quel âge il avait? À peu près. 4 ans. Tu dirais entre 3 et 5 ans ou 6 ans, tu sais pas, peut-être D'accord. 4 ans. Du coup, je me mets accroupie. Maintenant qu'il a vu que mes mains, il y avait rien. Et qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit garçon? Il comprend pas quoi, il arrive pas à te répondre, il sanglote comme ça, et quand il parle, quand il sort des sons de sa voix, de sa gorge, tu les comprends pas. Tu sais pas s'il parle une autre langue, s'il baragouine des onomatopées, s'il raconte des trucs incompréhensibles, tu sais pas si c'est vraiment parlé, tu sais pas en fait, et il sort des sons mais tu comprends pas. Est-ce que tu me comprends? En fait, il commence à regarder comme ça, comme s'il regardait ton sac, comme si il tend la main. En fait, tu penses qu'il a faim, mais tu sais, il répond pas à est-ce que tu me comprends. D'accord. Je sais que j'ai une poignée de fruits secs dans ma poche.
D'accord. dans la poche de mon sac qui est accessible, donc je lui tends une noix ou cassée pour voir comment il réagit. Bah, dès que tu donnes la noix, il te regarde pas dans les yeux, il regarde ta main, il voit la noix, il prend la noix et il commence à essayer de l'ouvrir, à essayer de la manger. Voilà. Et je lui redemande comment il s'appelle pour voir s'il me répond cette fois. Et il est dans son truc, il sort des sons, tu sais pas s'il te répond, tu comprends pas ce qu'il fait en fait. Corail, tu fais quoi quand tu vois ça? Tu te rapproches? Non, en fait, je crois que je fixe le gamin. Je l'éclaire sans l'aveugler, mais je reste sur mes gardes en fait, parce que je sais qu'il y a des choses étranges, et même dans ce qui peut être innocent, et il peut ne pas être tout à fait normal, donc D'accord. je reste attentive. Et toi, Goupy, tu te rapproches? Moi, je me rapproche et je vais regarder le lieu où il était. Est-ce qu'il y a des effets personnels? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous renseigner? Tu vois des écosses de noix, des choses comme ça. Tu vois comme s'il s'était nourri là. Donc c'est là où il dort alors? Ça voudrait dire que c'est son... Non, c'est plutôt une cabane. C'est pas un truc où il a vécu longtemps. C'est pas un truc qui a habité. C'est ponctuellement quoi. Il était là il y a quelques instants. Il a mangé. Peut-être il a passé la nuit là. Peut-être qu'il est passé un jour là, mais c'est tout quoi. D'accord. C'est pas un truc, une cabane il vit pas là. Je m'approche, j'essaie de voir autour de son cou. Je sais pas, il s'est fait mordre, il est blessé, il est malade. Il a l'air un peu bizarre, voire, je sais pas, à moitié attardé. Je sais pas s'il a eu quelque chose. Il est faible. Il est faible et tout seul. Donc il semble pas, il a pas de choses autour de son cou. Il a pas de marque, il a pas de blessure à proprement parler. Pourtant, il a une veste en sanglier, donc il appartient au sanglier. Oui, c'est ce que tu penses. Toi, Corail, tu penses qu'il est peut-être perdu. Peut-être isolé. Ouais. Moi, je pense qu'il faut le ramener. Oui, ça pourrait te faire preuve de notre bonne foi. Il a l'air perdu. Bon. Et vous voulez qu'on continue de faire le chemin avec lui? Moi, personnellement, je ne me sens pas de laisser un enfant de cet âge en pleurs dans la forêt, avec tout ce qu'on y connaît. Alors que vraisemblablement, il appartient aux sangliers, que on va vers ce campement, et que je me dis que ça pourrait aussi être une opportunité pour leur dire qu'on montre vraiment pas de planche. De façon non réfléchie, je me tourne vers le gamin, je lui dis il est arrivé quelque chose à ta maison, à ton chez-toi? J'essaie de savoir s'il y a quelque chose au campement, parce que je me dis comment ça se fait qu'il est arrivé là. Ou alors il a été abandonné par quelqu'un. Il te regarde un peu interrogateur, comme si il avait entendu une question sur ton ton, mais qu'il comprenait pas, ou tu sais pas s'il comprend. Et en fait, quand il a fini de manger son truc, il vous regarde à nouveau, peut-être espérant encore de la nourriture, vous savez pas trop. Je sais pas si vous lui en donnez. Oui, non. Moi, je leur donne une noix. Bah, il la reprend, il remange sa noix, et quand il est content, et en fait, il se rapproche de vous. Voilà, il se met à côté de vous comme si vous étiez des adultes pour lui. Vous le nourrissez, donc il vient. Si vous vous asseyez, il va s'asseoir. Voilà. Je comprends pas. Les sangliers, ils parlent comme nous. On a déjà eu des échanges. Mais c'est peut-être une langue étrangère. Moi, je reconnais pas le. Oui, peut-être. Alors après, ce qu'a dit Goupy, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'il a tardé aussi, le gamin. Vous savez pas. Par contre, la nuit tombe là, et faut installer le camp. Faut trouver un endroit pour le camp. Ok, donc tu cherches un endroit un peu plus... Ah oui, le mieux possible. Je regarde, je sais pas, clairière. Une clairière, c'est ça? Tu cherches une clairière, un truc où le sol soit plat, où il y a un peu d'espace, c'est ça? Si possible, oui. Non humide, si possible. Non le meilleur... Ok, bon, assez rapidement, vous trouvez une clairière... Voilà, donc non humide, avec une souche d'arbres sur lequel vous pouvez vous asseoir, quelques arbres, quelques grands feuillus alentour. Éventuellement, vous pouvez envisager de camper là cette nuit. D'accord, faudra faire des tours de garde. Oui, moi je propose de faire le premier tour de garde pour essayer d'être avec l'enfant, de le rassurer, parce que moi j'ai quand même dans l'idée de le ramener à son campement. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Oui.
Oui, parce que je me dis qu'il va pas faire long feu si on le laisse tout seul. Donc, D'accord. Je le laisse dormir si on arrive à avoir ce degré de proximité pour qu'il dorme sur ma cuisse pendant que moi je surveille notre campement, quoi. J'ai pas le temps de faire un petit bricolage avec quelques branches, histoire de faire... Donc c'est précision bricolage, 3 succès. Ou alors tu arrives à prendre des branches. Un truc sommaire. Tu fais une espèce de tipi comme ça, Ouais, un voilà. truc assez grand, vous pouvez dormir à 3 dessous sans problème. Par contre, vous avez 3 et le gamin, ça va être serré, quoi. Ah non, il y en a un qui fait le tour. Mais non, il y a Ouais, une tour de je garde. fais le tour de garde. Donc il y a juste vous avez juste la place de vous glisser en fait. Hein. Donc C'est au moins être peut-être ta couvert. besace, ton sac, tu les mets à tes pieds devant la tente. Non, je le garde sur moi. J'ai peur que le gosse il se barre avec la nourriture, en fait. Donc tu gardes la besace sur toi. Ouais, je préfère tout garder sur moi. Mais pas ton gros sac à dos aussi. Bah ouais, je Sur le dors ventre. sur le côté. Ouais. Ça va être chaud, hein. Donc ça veut dire qu'il y a un d'entre vous qui va devoir dormir dehors. Moi, je veux bien. Bah, moi, je fais le premier tour de garde. Après, il y en a toujours un qui sort. Ok. Et initialement, l'enfant, j'essaie de l'endormir sur moi. Donc, il est dehors avec moi. Tu prends le premier tour de garde. Tout à fait. Le gamin, en fait, vous l'avez mis sous la tente parce que. Oui, je l'ai endormi sur moi, puis je l'ai mis dans la tente. Ce qui est difficile pour toi, c'est les bruits de la nature, en fait. Les bruits, les sons des animaux. T'es vraiment pas rassuré. Enfin, vous avez fait un feu. Ah bah oui, on est obligé. Il fait trop froid, je pense, non? La nuit. Oui, bah, on a fait un feu. Vous avez fait un petit Pour moi, feu. même pour les prédateurs. Enfin, pour se protéger, oui, on est obligé de faire pour un se feu. protéger. Enfin, j'imaginais pas qu'on Oui, n'ait pas oui. fait de feu, quoi. Et vous avez fait un petit feu, donc toi, t'es blotti contre. Ouais, Blotti mais bon, contre là, petit. c'est trop dangereux. T'es blotti contre petit feu et t'es pas rassuré du tout. Tu te sens beaucoup mieux à la déchetterie. Bon, t'as hâte d'en finir avec cette mission, quoi. Puis au bout d'un moment, tu penses que c'est... Tu commences à tomber de sommeil, tu vas réveiller Goupille. Goupille, tu sors, toi t'as un peu plus voyagé tout seul au départ, mais pas trop dans les forêts. Toi t'as longé des rivières, t'as marché dans des grandes plaines, les Ouais, forêts. mais j'ai vécu la solitude quand même. Donc Ouais. il en faut un peu plus, je pense. Bon, t'es assez en alerte en fait, t'es assez vigilant. Je sais pas si t'as pris ton fusil sur toi. Ah bah oui, j'ai tout pris au cas où. Et il attaque. bon bah la nuit se passe et tu penses avoir fait ton quota. Tu vas réveiller Corail. Yes. Tu pars réveiller Corail et Corail, toi tu sors et t'es dans cet environnement. Toi t'as plus l'habitude des marées, mais bon, tu sais survivre dans la nature. Et tu prends ce dernier tiers de nuit. Tu vas me faire un jet de perception plus vigilance difficulté 5, s'il te plaît. T'entends des bruits d'animaux et tu sens qu'en fait il y a des animaux le feu est en train de... Il existe, mais il est pas vif, tu vois, il est en train de mourir. Tu penses que la nourriture que vous transportez, ça doit attirer des animaux. Et t'entends des grognements dans les fourrés, en fait, et plusieurs, et qui se rapprochent. Je réveille Goupil. D'accord. Goupil, soit faut qu'on bouge, soit faut qu'on soit prêt à se défendre, parce que j'ai entendu des bruits, là, il y a des bêtes qui se rapprochent. Donc je me relève, j'essaie un peu de me réveiller. Ah bon, donc je J'essaie sors, je commence un peu à observer. Est-ce que je déduis aussi que le feu est en train de s'éteindre et je pense à remettre des brindilles, quelque chose? Ouais, tu penses à ça, mais effectivement, t'entends, comme Corail. En fait, Corail, tu lui montres, ça vient d'un endroit, en fait, et t'entends des grognements. D'accord, donc je réattise le feu et je vois plus ou moins la zone où ça se passe, les grognements. Ouais. D'accord, je prends le pistolet... parce que j'ai que 8 cartouches de fusil, en fait. Donc je prends le pistolet du sanglier et je tire une balle. Ok. Dans les fourrés pour faire fuir le groupe. J'ai l'impression qu'il y a essayé plusieurs animaux, donc ça peut être Ok. dangereux. Avant qu'ils s'approchent plus, même s'il y a du feu, je préfère faire un tir préventif. Ok. Corail, tu fais quoi? Je m'assure que le feu il reprend bien, parce que mon but c'est de prendre, si possible, une sorte de torche, tu Un vois, petit pour son. éloigner. Voilà. D'accord. Et moi, tout ça me réveille en sursaut, Alors en fait, évidemment. t'entends un gros coup de Ouais. pistolet. Tu je t'es crie. réveillé en sursaut. Le Je gamin hurle. aussi, il commence à pleurer. Et toi, t'as tiré. Ça a résonné dans la forêt. Corail, tu prends une espèce de torche que tu arrives à sortir du feu. Et il y a plein de bruit dans les forêts. Et d'un seul coup, il y a 4 sangliers qui vous chargent. Moi, je vois ou pas, vu que je suis dans la tente? Je vois rien. Ouais, Si, je vois. Non, mais t'entends. J'attrape l'enfant et je sors de la tente. Corail, c'est la plus vive. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce qu'on peut concevoir que dans mon passé, je sais ce qu'il faut faire face à des sangliers? Je grimpe dans un arbre.
tu prends un arbre et tu Je crois que je vais lâcher mon. Tu lâches la torche et tu grimpes dans un arbre. Ouais. Ok. Vigueur et athlétisme. Une réussite. Moi, je veux juste, en fait, elle a laissé tomber la torche enflammée. Donc, j'aimerais l'acheter devant nous pour faire peur aux sangliers qui foncent peut-être de l'autre côté. Et je veux aussi grimper un arbre, et c'est ce que je dis. Je dis grimper aux arbres. D'accord. Bon prends la torche, la lancer et tire grimper aux arbres. Tu le fais dans la zone d'installation et t'essaies de grimper à l'arbre. Ouais. Bah, pareil, vigueur et athlétisme, difficulté 7. Un succès. Ok, donc tu montes au même arbre que Corail ou... Ah bah si, il y a la place, oui. Ouais, potentiellement il y a la place, ouais. Bah ou un autre, hein. Donc, tu montes à... Je pensais qu'il n'y avait pas la place, en fait. Non mais c'est des gros chênes, hein, donc tu montes à un arbre, tu Ouais, montes ouais. sur une autre chaîne. Ouais, une autre même branche. 2 mètres, hein, c'est suffisant, hein, pas besoin de... Très bien. Tu fais quoi, Lewin? Alors moi, je prends l'enfant dans mes bras tout de suite. Je cours dans la direction de Corail et Goupil. Et mon premier réflexe, c'est de leur donner l'enfant pour essayer de l'aider à se sécuriser. D'accord. Et ensuite, moi, j'essaye un peu de grimper, mais je sécurise d'abord l'enfant. Bah, ouais. Donc d'abord tu cours, tu tends l'enfant. Je tends l'enfant parce que je sais qu'ils peuvent l'attraper. Qui va essayer Je de vais le récupérer. l'attraper. Par contre, c'est ton action de ce tour-là. Et les sangliers, ils sont un peu éparses. T'as lancé la torche, donc c'est un peu mis le bazar. D'un bond vif, tu évites la charge de sanglier qui passe devant toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais, Corail? T'es dans ton arbre. Tu vois les sangliers qui sont là, qui commencent à courir partout dans la clairière. Lewin en a esquivé un. Goupil et les gamins. Moi, du coup, je fais grimper l'enfant vers Corail pour qu'elle l'attrape, et puis je vais tendre ma main à Lewin pour l'aider à moi à grimper parce que c'est pas facile. Tu récupères l'enfant, Corail, ou pas? Bah oui, mais je me méfie vachement en fait. D'accord. Je sais pas s'il est infecté ou s'il a un truc, tu vois. D'accord. Je prends, mais comme. T'essaies de Oui, bien sûr. monter, donc t'as un dé en plus parce qu'il t'aide. Bah c'est bon, j'ai 3 Ok, réussites. donc vous hissez Lewin dans l'arbre, t'as pistolet dans ta Sans ceinture. lunette sur toute la- Donc t'as pistolet dans ta ceinture, il y a plus que 4 balles. Oui. Ok. Et les sangliers, ils commencent à dévaster la clairière. Tu fais rien de spécial, tu tires ou pas? Non, les sangliers sont effrayés, il faut attendre qu'ils partent. Enfin, je leur dis, Ok. laissez tomber, ils sont totalement effrayés, Au bout apeurés, d'un- il faut au attendre. bout d'un qu'ils- moment, effectivement, les sangliers partent. Quand vous redescendez en bas, une fois que vous êtes assuré qu'ils sont partis, vous n'avez plus aucune nourriture dans vos affaires. Sauf dans ton sac que tu avais avec toi. D'accord. Toute la nourriture des affaires des autres a été dévastée. Les sangliers, Vous avez mangé quoi? Ils sont venus pour ça, en fait. Donc vous allez quand même perdre un dé de sang-froid, parce que vous constatez que vous n'avez pas à manger, en fait, là. Bah si, je vais partager mes rations avec eux. Ok, donc tu partages tes rations avec Oui. eux, vous faites un... Moi, j'ai 3 litres, 3 jours d'eau et 3 jours de viande séchée. Ok, donc vous partagez, tu partages les rations pour que Avec vous tout le mangez monde. normalement. Mhm. Ok, donc vous mangez normalement, donc il n'y a pas de malus. Si Ah. vous vous rationnez, vous avez des malus. Ah d'accord, ok. Et donc vous mangez normalement, et les rations que partage Goupil avec vous. Vous avez... Je suis vraiment désolé, j'ai cru que c'était des loups. Je comptais les apeurer en tirant dans le buisson. Mais effectivement, ça a fait qu'effrayer les sangliers, qui sont devenus totalement fous. Je suis vraiment désolé. Non, mais t'as fait ce que t'as pu, tu voulais juste protéger le groupe. Ouais, on pouvait pas savoir. C'est pas grave, il faut qu'on continue. Le gamin, lui, il n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Il a eu à manger avec vous, et puis il reste avec vous, en fait, et il dit pas grand-chose. Bah, de toute façon, on va au camp, donc on va Vous ramener. frayez un chemin vers le campement, c'est ça? C'est toujours Corail qui vous guide? Oui. Ok, la forêt, elle est épaisse. Il y a de la mousse verte, jaune, grise et rouge qui recouvre le tronc des arbres. Vous vous sentez observé par les animaux, les oiseaux perchés dans les branches, et tous ceux que vous ne pouvez pas voir tapis dans l'ombre. Vous avancez sur un sentier de terre qui est traversé par une colonie de fourmis. Plus loin, il y a un grand scolopendre qui se prélasse. Je regarde Corail. Grand Est-ce que comment c'est de la nourriture, ça? Alors le scolopendre, il va faire peut-être 1 mètre, Oh la vache. mais il n'est pas très large. Il est large de 5 Ouais, mais bon. cm. Ouais. Vous voyez Corail qui sort son poinçon, qui s'approche doucement sans faire de bruit. Il y a le scolopendre qui est toujours comme ça levé, et d'un coup vif, elle le plante juste derrière la tête du scolopendre,
le décapitant sur le cou. Il y a le corps qui continue à gigoter avec des soubresauts, le sang qui s'échappe. Et puis au bout d'un moment, toi, il est inerte et tu le saisis. Ouais. Je pense que de façon un peu... sans m'en rendre compte, je dis à Goupy, ce serait bien de le manger maintenant. Maintenant? Pour pas qu'on perde... Il y a des gens qui ont essayé de nous voler la nourriture, on n'a plus d'autres... On a déjà mangé en fait. Donc, Et tout en disant ça, en fait, c'est quasiment automatique. C'est des instincts de survie qui reviennent à Cora. Tu le vois, elle commence déjà à lui enlever la carapace en fait, pas le démembrer, mais à l'ouvrir, à le disséquer, comme si elle préparait déjà la viande pour. Donc du coup, je découpe en 4. Je mange un morceau et je mets dans ma main et je demande si Lewin elle en veut. Vous avez vu Cora manger un morceau de prendre cru. Ça ne lui a posé aucun problème. Moi, j'ai un peu des hauts le cœur, donc je prends le morceau en me disant que s'il y a l'opportunité de le cuire, je le mangerai cuit, mais pas cru. Donc tu lui mets l'enveloppe. Je l'emballe dans... Je sais pas, comme mon sac a été arraché, je sais pas. Et spontanément, je propose au gamin. Le gamin le prend, il t'a regardé, et puis il le mange. Il mange les 2 ou 1 ? Il en mange un. Parce qu'il y avait celui de Goupil aussi dedans. Non, il en mange un. Il a compris. Moi, j'ai confiance en Corail. Je sais qu'elle est très compétente pour la survie. Je mange en fermant les yeux quand même. J'ai pas vraiment l'habitude de consommer ce genre de produit. Santé tout court. Un 7 et un 9. Ok. Tu manges, tu fermes les yeux, c'est assez visqueux, c'est assez dégueulasse. T'avales et tu sens que ton ventre travaille assez fort. T'espères que tes sucs gastriques vont bien dissoudre toutes les chairs et que tout ira bien. Tu fais un... Donc c'est toi qui ouvres le chemin. Je ne sais pas parce que je suis spécialiste pour les marais, mais la forêt, pas t'avais plus dit que pour la forêt, ça savait pas. Elle est pas spécialiste de forêt, mais est-ce qu'elle est spécialiste en survie? Donc est-ce que c'est toi qui ouvre le... Je demande aux autres comment ils veulent s'organiser, je décide pas toute seule. Oui, tu as bien fait le travail tout à l'heure, il n'y a pas de raison de continuer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que comme on se rapproche du camp, je suppose qu'on est plus très loin, je vais peut-être ranger mes armes, pas montrer qu'on arrive armé jusqu'aux dents au camp. Oui, puis moi je prends l'enfant par la main pour montrer que voilà. Il te donne la main sans problème en fait, le gamin. Voilà, je le tiens par la main de manière assez visible pour qu'il nous tire pas dessus si c'est l'un des leurs. Qu'il vaut bien qu'on est en paix, quoi. Cora, il fait-moi un test de perception plus vigilance, difficulté 7, s'il te plaît. C'est bon, une réussite. Ok. Juste ça va pas. au dernier moment, alors que tu poses ton pied, juste au moment, tu as le bon réflexe, tu le déplaces un tout petit peu sur la droite et tu vois qu'il y a un piège qui est là, sous les feuilles mortes. Tu le signales. Tu vois l'espèce de collet, en fait, tu suis le fil et tu t'aperçois qu'en fait c'est un piège, mais pas pour piéger les animaux. C'est un piège, si tu mets le pied dedans, t'as un arbre qui s'étend, tu vas te retrouver pendu à un arbre en fait. Par le pied. Quelque chose que moi je fais pas chez nous en fait. Non, toi c'est plutôt mécanique Ouais. ou des choses comme ça. Et ça c'est plutôt... c'est plus proche de la nature en fait, on va dire. D'accord. Donc du coup, je me dis qu'il va falloir faire attention. Enfin, je peux même le dire à haute voix. Hein. Il va maintenant falloir faire attention où on pose le pied, parce qu'on s'approche du camp et donc des pièges. Effectivement, quand vous approchez, vous voyez des troncs au pied desquels se trouvent des ossements sur lesquels il sont peints des symboles étranges, peut-être avec du sang. Vous arrivez aux abords du campement qui semble être fait de cabanes en bois. Vous voyez un reste de feu encore fumant et vous constatez avec effroi le silence qui règne. À l'entrée du campement, il y a une tête de sanglier qui est fichée sur un poteau comme un avertissement. Moi, je regarde l'enfant et je sais qu'il ne comprend pas ce que je lui dis, mais je lui montre, je lui demande si c'est chez lui. Enfin, je sais qu'il va pas comprendre, mais voir quelle est sa réaction face à ce campement. Si c'est chez lui, en fait. D'accord. Alors, voir s'il court vers le lieu ou pas. Avant, vous allez tous me faire un jet de volonté plus route difficulté 5. Vous arrivez dans ce campement. Ce qui est vraiment très étrange, c'est qu'il y a ce reste de feu, mais qu'il n'y a pas un bruit. Comme s'il était complètement désert, en fait. C'est ça qui est inquiétant. Parce qu'il y a les animaux, les symboles que vous avez vus sur les arbres, la tête de sanglier, vous êtes chez les sangliers vraisemblablement.
mais il n'y a pas un bruit. Et ils vous ont envoyé un message. Donc tout ça, toi, ça te fait un peu flipper qu'il n'y ait pas de bruit. T'as mis tes sens en alerte. Corail, elle est habituée en fait à la survie. Elle s'en fout qu'il n'y ait du bruit pas. Elle se préoccupe juste de sa survie à elle, de regarder comment ça se passe. Je fais quand même le lien avec le fait qu'il y avait un gamin qui était tout seul, un peu comme abandonné. Qui se serait enfui, justement. Et s'il Il n'y est a pas personne perdu. dans le campement, il y a quelque chose qui s'est passé de grave, hein, visiblement. Moi, j'avais compris aussi que c'était sûrement le gosse était enfui. En fait, il n'était pas abandonné. Et Il a dû Lewin, fuir. toi, pareil, ça peut t'inquiéter, mais comme tu es concentré sur l'enfant, tu fais fi de tout ça, en fait. Tu regardes comment l'enfant se comporte. Et l'enfant, lui, il avance tranquillement dans le campement. Comme s'il connaissait les lieux. Je suis l'enfant, moi. Bah, on va suivre l'enfant, du coup. Il a l'air de connaître les lieux. D'accord. Soyez sur vos gardes parce que ça me semble anormalement calme. On sait. Et s'ils sont morts, c'est sûrement qu'il y ait une bête ou des bêtes dangereuses dedans, donc attention. Ok, je sors mon fusil à pompe. Tu sors son fusil à pompe. Lewin et Coupi, vous suivez. Donc l'enfant, il semble se diriger vers une des huttes. Vous suivez l'enfant, c'est ça? Oui. Corail, tu suis l'enfant ou tu fais... Comment il est le campement là? Il est En fait, il y a un des foyer barricades. central. Il y a une fois passé le poteau, il y a un foyer central. C'est ouvert. C'est une clairière. Ouais, voilà. Et il y a des huttes qui sont construites un peu autour du foyer central, près des arbres en fait, donc elles sont un peu distantes les unes des autres. Et au fond du campement, il y a la forêt qui continue, mais ça a l'air pas tout de suite. Il y a comme des buissons avant les arbres, quoi. C'est un peu ouvert derrière en fait aussi. Et donc, qu'est-ce que je vois? Enfin, est-ce que je vois Tu vois pas encore jusqu'à la limite du campement. Il faudrait que tu ailles voir sur. Si tu veux, tu voudrais te rentrer dans le campement. Tu vois qu'il se termine quelque part. Tu vois pas, t'as pas visu jusqu'à là-bas. Si tu veux faire un tour des lieux du campement avant d'aller dans une hutte, tu peux faire un tour des lieux en fait. Je préfère ça, ouais. J'ai peut-être un réflexe d'éclaireuse. D'accord. Donc toi, tu vas parcourir le campement. Et je les préviens. D'accord. De toute façon, tu vas pas aller très loin. Tu vas être une dizaine de mètres, mais ok, très bien. Mm. Vous l'entendez? Elle vous dit. Donc. Je vais partir un peu en éclaireuse, vérifier un petit peu si je vois des traces, des indices quelconques avant d'entrer dans les huttes. Soyez sur vos gardes. Il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé ici, j'ai l'impression. Si t'arrives quoi que ce soit, tu hurles. On arrive. D'accord, ok, merci. Ok, l'enfant rentre dans la hutte. Il entrouvre la porte suffisamment pour que passer, mais c'est tout. Et vous êtes juste derrière lui. Pendant ce temps-là, Corail avance dans le campement. Il n'y a eu aucune odeur depuis qu'on est passé? Une odeur de mort, une odeur de sang, une odeur... Alors, ouais, il y a une odeur qui provient de la hutte. De la hutte de l'enfant. Oh mince. L'enfant est rentré dans une hutte et là quand il a la porte ouverte, t'as ressenti une odeur, tu n'en sentais pas dans le campement. Bon, de toute façon, c'est trop tard. Je rentre pas dans la hutte, il va ressortir. Tu restes devant la hutte. Ouais, je reste devant la hutte. Moi, je suis l'enfant. Donc tu vas ouvrir la porte. Tu vas regarder ou tu vas pas regarder? Non, je regarde pas. Tu tournes le dos. Ouais, je sais ce qui va se passer. Ok. Tu tournes le dos, tu regardes où est Corail. Corail, toi, tu avances et tu vois de l'autre côté de la clairière, tu vois un corps allongé. Sans doute un homme. Je m'approche très doucement. Et j'ai une bonne visibilité. Oui, tu t'approches doucement. L'homme semble est allongé par terre. Il a une espèce de cape faite en peau de sanglier. Et tu distingues, il est face contre terre. Et tu distingues planté dans son dos, en plein milieu de ses omoplates, un couteau. Et ainsi se termine Ceux d'en face, épisode 3.